pour les Gémeaux pour leur semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. On va voir ce que ça dit au niveau donc affectif. Nous avons Tempérance, la maison Dieu, l'amoureux, la force et la lune. Donc la première analyses, pour moi, ça va être assez mouvementé, pas mal de chicanes au niveau affectif. Donc là, je vois qu'au départ, vous avez un équilibre dans votre couple qui va être un petit peu donc secoué par des bouleversements, des chutes, peut-être des conflits dans votre couple qui vont vous rendre incertain suite à ce bouleversement dans votre couple. Un choix peut-être à prendre. Alors, est-ce que vous avez peut-être deux personnes dans votre vie où vous ne savez pas quelle des deux prétendantes ou prétendants suivre? Donc là, je vois quand même la chute de votre équilibre face à ce choix que vous devez faire. Et qu'il va falloir vous battre, avec la force qu'il va falloir vous battre pour soit sauver votre couple, ou bien ça peut vouloir dire avec les deux cartes, maison de Dieu et la force, des rapports de force avec votre partenaire actuel. Et donc ces choix-là peuvent créer en vous avec la lune des peurs, des angoisses. Et notamment, moi je vois selon mon intuition quitter le cocon familial. La lune aussi symbolisant la famille, le nœud familial. Peut-être donc quitter le domaine familial, en fait, la vie familiale. Donc pour moi, il y a une perte d'équilibre, perte de votre stabilité à cause donc d'un choix à faire, notamment entre deux personnes. Alors soit vous devez vous battre pour sauver votre couple, et donc vous avez peur justement donc de la retombée des choses, des peurs, des angoisses. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi tous ces rapports de force que vous pouvez avoir avec je vais y arriver, votre conjoint ou conjointe actuelle, laisse présager que vous allez éventuellement quitter votre domicile familial. Voilà donc ce que je peux voir pour le domaine affectif. Donc bien évidemment, comme je vous avais déjà expliqué, le tarot n'est pas une sentence, c'est juste mon interprétation que je vous montre, que je vous dicte en quelque sorte. Ensuite, à vous de faire la part des choses sur ce que je vois et éventuellement vous aider à prendre les bonnes décisions. Voilà ce que sert le tarot. Le tarot n'est en aucune façon une fatalité. La seule personne qui sait les choses, la seule entité, c'est notre Seigneur Tout-Puissant. Le tarot est juste un conseil. Je continue donc avec le domaine professionnel pour les Gémeaux. Au niveau professionnel, nous avons donc l'impératrice, la tempérance, l'ermite, le soleil et l'étoile.
Alors, qu'est-ce que je peux voir là avec l'impératrice, la tempérance qui se regarde. Pour moi, ça peut vouloir dire que vous faites des écrits cette semaine, des écrits professionnels, éventuellement pour changer d'emploi. Pourquoi pas changer d'emploi, car là où vous êtes actuellement, ça ne vous convient plus. Pour ce changement d'emploi donc pourrait vous apporter un certain équilibre, une certaine harmonie dont vous avez besoin de retrouver dans votre vie professionnelle. Qui pourrait donc, le fait donc de faire ces démarches pour trouver un nouvel emploi, donc vous mène donc à réfléchir, à vous isoler, pour prendre un petit peu faire le pour et le contre de la situation. Et pour pouvoir, en quelque sorte, retrouver une vie professionnelle chaleureuse que vous n'aurez peut-être pas au jour d'aujourd'hui. Retrouver donc une vie chaleureuse qui vous apporterait donc un équilibre, un bien-être que vous avez perdu. Ça peut être une des interprétations que je peux voir, qui m'est arrivée en premier. Est-ce que je peux voir d'autres? Non, voilà ce que je vois. Pour moi, là, je pense donc directement aux gens qui ont besoin donc de changer de travail, qui font des écrits, des CV envoyés à des entreprises pour trouver un autre travail. Ou alors, pour des gens aussi qui sont au chômage, hein, voilà, qui lancent des CV un petit peu partout, car ils sont un petit peu las, qui ont besoin de retrouver un équilibre, de retrouver leur place au niveau de la vie professionnelle. Voilà ce que je peux voir. Au niveau pro, maintenant nous allons voir au niveau matériel, finance. Alors, la lune, l'étoile, le battleur, la papesse et le chariot. Alors là, ce que je peux voir de visu, pour moi, au niveau donc des finances, il peut y avoir des dépenses qui sont dues soit pour la famille, donc pour les enfants, parce que la lune représentant tout ce qui est la famille, le cocon familial, ça représente aussi l'immobilier, donc peut-être un déménagement aussi, des dépenses dues à un déménagement, peut-être l'achat d'un bien, d'une maison à l'occurrence. Donc des dépenses sont prévues, hein, je vois des dépenses qui vont se faire. Mais malgré tout, ces dépenses-là vont être, comment dire, pour moi, elles ont été étudiées. Donc, il n'y aura pas de perte d'équilibre en termes de votre budget. Voilà, qui pour moi, donc voilà, je vois davantage un déménagement avec le battleur qui signifie un nouveau départ donc ailleurs, un nouveau départ ailleurs dans un nouvel endroit. Qui vous est donc ensuite, donc bien sûr, qui vous est conseillé, donc bien sûr par la suite, je suis en train de chercher en même temps, veuillez m'excuser, de faire attention aussi quand même à vos finances, là tout se passe bien, mais on vous conseille avec la papesse de bien être attentif à vos finances, de bien tout étudier, de ne pas être tête en l'air, d'être bien derrière vos comptes, bien regarder les entrées et les dépenses suite à cet achat et au déménagement donc de votre logement actuel.
pour pouvoir pardon, avoir une stabilité financière. D'ailleurs, avec le chariot et la lune en extrémité, le chariot signifie le déplacement, la lune, l'immobilier. Donc pour moi, oui, je vois un déménagement qui se fait avec donc des dépenses qui sont prévues, qui vont être un nouveau départ pour votre vie, voilà, votre nouvelle vie. Mais à faire quand même attention un minimum à votre budget aussi pour pas qu'il se vide. Voilà pour les Gémeaux.